Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 49. Aujourd'hui, l'épisode va porter sur les problèmes de gestion du temps, liés à des horaires qui sont irréguliers, bien sûr, mais aussi à des problèmes simplement de priorisation. Comment est-ce qu'on arrive à prioriser de meilleure manière nos tâches? Comment est-ce qu'on arrive à ne plus courir après nos journées? Ce sont des situations dans lesquelles on se retrouve facilement en tant que professionnel de santé, mais je pense qu'on est bien d'accord pour reconnaître que c'est quelque chose qui arrive partout. J'aime bien commencer par l'importance des choses pour qu'on puisse comprendre dans quelle direction on va. Et je crois que l'important dans la gestion du temps, ça va bien sûr être la productivité. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez évident. Mais surtout, derrière tout ça, l'épanouissement. Comment est-ce qu'on fait pour être plus épanoui personnellement? La gestion efficace du temps, en fait, c'est un élément clé pour la réussite professionnelle et l'épanouissement personnel. Elle va permettre de maximiser la productivité, d'atteindre des objectifs, mais aussi de réduire le stress, l'anxiété qui sont associés justement à ces fameux délais qui sont serrés. Et surtout qui sont aussi associés à cette sensation de surcharge au travail. Maintenant, la gestion du temps, elle peut devenir un défi pour les personnes qui ont des horaires qui sont par exemple irréguliers. Elle peut devenir aussi compliquée parce que c'est pas facile d'établir une routine, c'est pas facile de planifier à l'avance. Et donc les défis qui sont posés par toute cette notion d'irrégularité par rapport à notre travail, ce sont des défis qu'il faut en fait surmonter. On a bien sûr la mise en œuvre de stratégies de gestion du temps efficace qui existent. On a aussi cette notion de comment est-ce qu'on fait pour comprendre l'impact que ça a en dehors du travail, donc l'impact sur la vie personnelle, sur nos relations interpersonnelles, nos relations sociales, mais aussi l'impact sur notre santé finalement, sur notre fatigue globale, sur les conséquences du manque de sommeil, etc., etc. Donc voilà pourquoi on doit se poser la question de savoir comment faire pour mieux gérer notre temps. Revenons encore une fois aux causes. Pour comprendre la finalité, il faut revenir aux causes. Les majeures causes des problèmes de gestion du temps, pour moi, en fait, ce sont celles-ci. La première, ça va être le manque de routine, la difficulté à planifier à l'avance. Disons que si on a des horaires de travail, par exemple, qui sont irréguliers, ça peut rendre plus difficile l'établissement d'une routine. Donc il y a plein de travailleurs qui ont des horaires réguliers, d'autres qui ont des horaires irréguliers, et donc ça devient plus compliqué de définir, disons, un planning qui est plus clair, notamment pour leurs activités personnelles, pour les repas, pour l'exercice, pour le temps en famille, avec les amis, etc. Et le manque de routine peut facilement rendre très difficile une planification qui est à long terme. Donc sur des projets professionnels d'office, bien sûr, mais surtout sur des projets qui sont personnels. Moins on a de routine, plus c'est difficile de réellement planifier finalement. Dans les autres causes, il y a l'impact sur la vie personnelle et les relations sociales. On sait que ça peut avoir un impact, et donc les personnes qui ont des horaires réguliers vont aussi avoir du mal à passer du temps avec leur famille, avec leurs amis. Elles peuvent être aussi confrontées à des difficultés pour pouvoir avoir des rendez-vous externes. Ça peut être pour leur santé, ça peut être pour les activités sociales. Donc ça rentre aussi dans cette notion de problématique liée à la gestion du temps. Il y a aussi la fatigue et le sommeil. Donc on sait que les travailleurs qui ont du mal à trouver le temps pour se reposer vont évidemment avoir des problématiques de gestion du temps. Donc ça veut dire que du temps dans la globalité, si j'ai du mal à mettre le temps nécessaire pour répondre à un de mes besoins primaires, à savoir le sommeil, comprendre ce besoin et comprendre la qualité du sommeil, mon besoin lié à mon sommeil, on en a parlé dans l'épisode précédent, je vais évidemment aussi avoir des problèmes globaux de gestion du temps, parce qu'il y a
pas que le sommeil à gérer, il y a plein d'autres domaines de vie, plein d'autres choses importantes dans ma vie que je vais devoir quand même réaliser ou faire, ou disons collaborer avec. Ça va amener une conséquence qui est problématique dans la gestion du temps. Comment est-ce qu'on fait pour gérer donc ces fameuses conséquences? Déjà, il faut les citer. La surcharge du travail, le stress, la baisse de la productivité et surtout de la qualité, mine de rien, et l'impact sur la santé mentale, physique. Ça, ce sont les conséquences d'un manque de gestion du temps. Les clés pour pouvoir avancer dans ces problématiques-là, ça va être évidemment de mettre de l'attention. Donc on va fortement insister sur cette notion de priorisation des choses, d'organisation, mais on y reviendra juste après. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir moins de productivité si on gère moins bien son temps? Parce qu'évidemment, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va avoir des tâches et on va réaliser ces tâches avec des routines qui sont moins cohérentes et donc forcément, on va avoir de moins bonnes habitudes dans notre travail et donc on peut très vite se sentir dépassé, se sentir perdu, se sentir peu efficace. Et très vite aussi, on peut comprendre que finalement, surtout par exemple dans des projets de groupe, que tout le monde n'est pas en mesure de coordonner de la même manière le travail et de le faire de manière efficiente, de le faire sans nuire à la qualité globale du travail et surtout en pouvant satisfaire, que ce soit des clients, des patients, en pouvant satisfaire en fait aux attentes qu'on a par rapport à tout ça. Donc ça amène une baisse de productivité. Et donc c'est une des conséquences évidemment de la gestion du temps. L'impact sur la santé physique et mentale, ça ce sont des choses qui sont très difficiles à vivre. Ça va être la sensation un peu constante d'être dépassé, de ne pas voir le temps passer, de se dire je vois pas passer mes journées, c'est compliqué, tout va trop vite, il me faudrait plus que 24 heures dans une journée, etc. etc. Toutes ces expressions qu'on entend et qu'on utilise nous-mêmes, ça va dépendre en fait de notre perception de notre temps. Comment est-ce qu'on perçoit le temps qu'on a? On est bien d'accord qu'on a la même durée par jour de temps. On a toutes et tous 24 heures et pourtant l'allocation de notre temps, elle va différer. Donc forcément la perception du temps qu'on a, elle va aussi différer. Et ça aura des conséquences sur notre santé mentale. Donc on revient à ces clés pour comprendre vraiment comment gérer efficacement notre vie, comment gérer efficacement notre domaine de vie pour avoir du temps, pour avoir la sensation de ne pas courir après le temps. Il faut prioriser. Donc première chose, comment apprendre à prioriser les tâches? Comment apprendre la planification déjà à court terme, avant tout? Disons que quand on a des horaires qui sont irréguliers par exemple, j'entends souvent l'excuse ou pas de dire bon de toute façon comment veux-tu que je planifie demain, je ne sais pas quel horaire j'aurai, souvent j'ai des choses qui tombent en dernière minute, puis j'ai un métier qui fait que j'estime que je dois aussi être là, lâcher du lest, dépasser mon horaire, donc le fameux dépassement de fonction qui est fortement valorisé dans le monde du travail, etc. etc. Très bien. Maintenant, est-ce que tout cela nous dispense de planifier? Est-ce que tout cela nous dispense de prioriser? J'irai même plus loin. Est-ce que si on priorise et si on planifie avant, mine de rien, est-ce que ça ne nous met pas un meilleur cadre pour pouvoir gérer les imprévus et les changements? Il faut pouvoir être capable de se concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes et les plus urgentes, bien sûr. Il y a un fameux concept qui est assez connu, donc certaines seront au courant, bien sûr, d'autres non, mais il y a ce fameux carré qu'on utilise très souvent à mauvais escient. Donc on va souvent faire des choses qu'on va prioriser, parce qu'on va les visualiser comme étant urgentes, alors qu'elles ne sont pas forcément importantes. En fait, moi j'aime bien dire ça, je dis souvent cette phrase-là, que finalement la vie c'est notre réaction à l'urgence, qu'on est constamment en train de réagir à l'urgence de la vie. Et que tout ce qu'on va planifier finalement, envisager, il est souvent mis à mal parce que on se retrouve finalement à devoir gérer un peu l'urgence de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui diffère entre la personne A et la personne B? Ça va être finalement cette notion d'urgence, ce curseur de l'urgence, où est-ce que je le mets? Sur quoi je le mets? Et ça dépend donc de la priorisation, de ma manière de prioriser les choses.
comment est-ce que je réussis à mettre le curseur au bon endroit pour prioriser les bonnes choses, pour voir que une chose que je visualise comme étant importante est réellement importante. Ça, il y a plein de moyens, il y a plein de moyens de mesurer, hein. Pour un entrepreneur, par exemple, je te dirais, ben, tu prends des indicateurs donc de mesure, qu'on appelle KPI en anglais, et donc tu as des indicateurs précis pour pouvoir définir le niveau de performance, par exemple, que tu vas atteindre. Donc, tu vas pouvoir prioriser par rapport à l'impact direct que telle tâche ou telle tâche a sur les résultats de ton business, par exemple. Dans le monde de un peu plus classique ou dans le monde du salariat ou autre, on peut aussi fonctionner de la même manière. On peut mesurer l'impact direct de nos actions ou sur un plus long terme de la combinaison de nos actions sur les résultats de notre entreprise. Et donc on va bien se rendre compte que finalement on doit quand même prioriser des choses. Il y a des choses qui ont un impact plus important. Mais en attendant, il y a toujours des urgences. Et les urgences, quand elles arrivent, très souvent, on pense que c'est important, alors que toutes les urgences ne sont pas importantes. Il y a des urgences, finalement, qu'on peut euh, déléguer ou qu'on peut laisser de côté pendant un certain temps parce qu'on a une tâche plus urgente et plus importante. Donc c'est très piégeux, ça, d'oublier que l'urgence n'est pas égale à c'est important. La notion d'importance va dépendre de ce que nous priorisons dans notre vie. Donc dans le monde professionnel, c'est par rapport, par exemple, à l'impact que ça va avoir pour les objectifs qu'on se fixe dans notre travail. Dans notre vie privée, ça va être la même chose. Ça va être plutôt lié à ce qu'on va prioriser dans notre vie. Quels sont les domaines de vie qu'on priorise? Est-ce que je priorise ma famille? Est-ce que je priorise mes amis? Est-ce que je priorise ma santé? Est-ce que je priorise mon travail? En fonction de ça, et ça dépend de chaque personne, là, on va pouvoir définir quelle est finalement la réelle urgence. Quel est le réel niveau d'importance à prendre en considération. Ensuite, il y a la notion d'organisation, bien sûr. Et ça, c'est une notion évidemment qui fâche. Tout le monde n'aime pas l'organisation. Il y a des personnes naturellement plus organisées, d'autres un peu moins. Et il n'y a pas de tard, il n'y a pas de problématique. Enfin, c'est pas problématique en soi. La problématique, c'est de ne pas comprendre quel est notre profil et surtout, en fonction de notre profil, de ne pas s'adapter pour avoir finalement la meilleure organisation. On peut ne pas être organisé, mais réussir à s'organiser pour l'être quand même. Donc la délégation fait partie de ces choses-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a des zones de force qu'on a, il y a des zones entre guillemets de faiblesse qu'on a, et nos zones de faiblesse sont parfois les zones de force d'autres personnes. Donc il ne faut pas hésiter à ouvrir son état d'esprit pour pouvoir, quand on a une zone de faiblesse par exemple, ne pas utiliser l'excuse de c'est ma zone de faiblesse pour ne pas réaliser les choses. Ok, ça peut être ta zone de faiblesse, mais comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir quand même utiliser cette zone de faiblesse? Donc là, il y a cette notion notamment de la délégation, mais il y a d'autres systèmes aussi qui peuvent nous permettre d'arriver à nos fins. Donc l'organisation, ça va être par exemple réussir à garder son espace de travail correctement rangé pour pouvoir mieux visualiser les choses. Ça va être prendre le temps de discuter sur les réelles motivations pour atteindre nos objectifs. Ça va être aussi éliminer les distractions. Les distractions sont souvent la principale raison pour laquelle les gens ont du mal à se concentrer sur leur travail. Donc il va être important de limiter autant que possible les distractions, notamment les distractions externes, les bruits, les interruptions. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut aussi avoir cette notion de distraction interne. Ça va être par exemple les pensées qu'on a à l'intérieur de nous qui sont facilement intrusives, les préoccupations, les soucis qui peuvent facilement nous faire perdre notre concentration et notre productivité. Donc toutes ces choses-là sont des clés en fait importantes pour pouvoir mieux gérer son temps. Évidemment, on pense toujours productivité et on oublie que pour être productif, les pauses sont nécessaires parce qu'elles nous permettent justement de mieux gérer notre anxiété, notre stress, etc. Et donc forcément vont nous amener à mieux nous ressourcer, nous amener à réduire notre fatigue mentale et physique et donc par conséquent améliorer notre gestion du temps. Parce que pendant le temps
un parti qu'on aura, on sera plus efficient ou efficiente. Donc forcément, sur le long terme, on gagne du temps. Donc tous les avantages qu'on a cités, l'augmentation de la productivité, de la qualité du travail, de la qualité de vie notamment, de la réduction du stress, de l'amélioration de notre santé mentale, physique, sont des choses qu'on doit réussir à faire intégrer à nous-mêmes, à notre quotidien. Et donc cette notion d'intégration dans le quotidien, c'est cette notion de leadership. Moi j'aime bien dire le leadership dans la gestion du temps, par la gestion du temps, le leadership par la liberté. J'aime bien cette notion-là parce que ça nous rappelle que finalement on n'est pas tributaire de notre temps, on est responsable en fait de notre temps. Parce qu'on a toutes et tous la même quantité de temps disponible. Ensuite, c'est notre choix par rapport à ce qu'on met dans ce temps-là qui va déterminer les résultats qu'on aura. Et donc déterminer plein de choses, déterminer on a dit, notre santé mentale et d'autres éléments clés. Donc on doit être leader de nous-mêmes. On doit accepter que les compétences en leadership sont nécessaires pour gérer notre temps. Qu'on a toutes et tous des compétences en leadership nous concernant, parce qu'on fait des choix par rapport à nous-mêmes. Être leader par rapport à d'autres personnes, c'est autre chose, mais être leader par rapport à nous-mêmes, c'est à la portée de tout le monde. Donc en résumé, pour mieux gérer le temps, il faut absolument remettre de l'attention sur ces notions-là, sur la notion d'organisation et surtout de priorisation. On va aller plus loin dans cette notion de priorisation par la suite. Et j'amènerai dans tous les cas, dans ce podcast, quelques invités qui auront l'opportunité de partager leur expérience, notamment chez les entrepreneurs, mais chez les professionnels de santé aussi, par rapport à leur vision du temps, à la gestion du temps, aux bonnes pratiques qu'ils ou elles peuvent utiliser pour pouvoir au maximum gérer leur temps. Donc on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que cet épisode vous a plu et on se voit dans le prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.